Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette deuxième partie, nous allons nous amuser à utiliser le tampon tel quel et voir quelques astuces pour mettre en valeur le tamponnage d'un gros motif comme celui-ci. Pour ce premier projet, nous allons le mettre en couleur avec plusieurs teintes. Alors j'ai choisi un camailleux de ton orangé. Et pour mettre les couleurs sur le tampon, j'ai choisi d'utiliser les petits doigts mousse. Ça va vraiment bien, parce que c'est très pratique pour choisir où l'on met la teinte et obtenir aussi des effets de fondu très intéressants. Et voilà, c'est déjà terminé. Est-ce que vous aimez ces mélanges de couleurs ? J'ai choisi donc de le détourer avec ces poinçons magnifiques Nature en vedette que vous trouverez aussi dans le grand catalogue. Et pour la finition, eh bien, ce sera une carte carrée avec un fond effet bois. Voilà, c'est tout simple. Et voici d'autres exemples de cartes réalisées avec un simple tamponnage. J'espère que vous aimez. Et puis maintenant, dans ce deuxième projet, j'aimerais agrémenter ce tamponnage simple avec donc les pochoirs à superposer. Ici, je vais tamponner directement sur le fond de carte. J'ai choisi une teinte beige, donc c'est joli beige. Et on va s'amuser avec un camailleux de brun, ici brune dune. Et j'ai choisi aussi couleur café, quelque chose de plus soutenu. Sur un papier blanc à part, je retamponne le motif. Et là, je vais m'amuser à récupérer en couleur les feuillages et laisser la fleur blanche. Alors, vous aimez le résultat ? Ça met vraiment en valeur le tamponnage qu'on a fait, je trouve. Et pour ce troisième projet, j'ai choisi donc d'associer une bande tamponnée à une bande gaufrée pour mettre un petit peu de structure sur mon fond de carte. Là, j'ai choisi une teinte de noir faite avec l'encre Memento. Et pour la suite, pour mettre en valeur ce fond, j'ai décidé donc d'utiliser des tons de rose. Et je ne vais utiliser que le bouquet central, c'est-à-dire les deux grosses fleurs que l'on voit ici. Donc je fais les 3 étapes de coloration en allant de la plus claire à la plus foncée. Vous retrouverez vraiment en détail cette technique dans la partie 1, ma vidéo précédente. Et voilà, après détourage, eh bien, il n'y a plus qu'à positionner. J'agrémente de petits feuillages noirs et de petits feuillages en papier calque pour plus de légèreté. Et voilà ce que ça donne. Un dernier exemple, vous aurez besoin de découper en diagonale votre espace de carte sur 2 tons. Donc j'ai choisi brune dune et blanc et je garde un de chaque. Et je tamponne le gros bouquet sur ces 2 parties qui formeront la carte au final. Je m'amuse à colorer la partie blanche. Oh, j'ai fait un mélange de jaune, de rose, de orangé. Et donc il n'y a plus qu'à coller les 2 triangles obtenus sur cette carte. Vous pouvez agrémenter d'un sentiment en biais, comme je fais là. Le texte a été embossé à la poudre blanche. Et là aussi, ça met bien en évidence la partie non colorée. Vous ne trouvez pas ? Voilà ce qu'on peut faire donc avec ce type de tampon, un gros bouquet évidé ou tout autre tampon que vous avez chez vous. En rien de temps, voici de belles idées. Alors, petit bonus dans cette vidéo, j'aimerais aussi vous montrer l'effet sans contour. Pour cela, il suffit donc d'utiliser une encre du projet, de le tamponner une première fois sur un brouillon, d'installer votre papier et puis de réimprimer mais sans recharger en encre. Et donc le motif va apparaître estampé. Donc ce qui va être pratique pour la suite de la technique. Donc je choisis de mettre en couleur ici, donc c'est un essai, je vais voir, avec l'encre blanche Craft. Elle s'étale bien. Bien sûr, on voit bien que c'est pas une encre à l'eau, mais ça marche bien.
Pour la deuxième étape, j'ai choisi donc le gris clair qui est donc ardoise bourgeoise. Et pour la dernière étape, je choisis le gris très soutenu de gris souris. Et voilà ce que ça donne. Bah, écoutez, je suis ravie du résultat. J'espère que ces idées vous seront utiles et que vous aurez envie de les reproduire. Dites-moi en commentaire si vous utilisez vous-même ces techniques. Voilà, bien écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour une troisième vidéo avec ce magnifique lot Layers of Beauty qui nous permettent de faire des choses extraordinaires.